Bonjour, bienvenue à la capsule Les entraves au dialogue, souvent appelée sophisme. Aujourd'hui, la fausse causalité. La fausse causalité, c'est quand on va justifier un phénomène par un autre, mais qui n'est pas lié. Donc, les superstitions, les corrélations, les hasards font partie de ça. On va justifier une chose par une autre alors qu'il n'y a pas de lien de cause à effet. Par exemple, j'ai une carie sur une de mes molaires, alors que je me brosse les dents tous les jours. Avant de me coucher, je me brosserai plus les dents, ça ne sert à rien. Le fait que tu as une carie n'est pas causé parce que tu te brosses les dents. Ça peut être plusieurs raisons autres. Et donc, d'arrêter de se brosser les dents parce que tu as une carie, c'est absurde un peu. B. Lorsque j'ai réussi cet examen, je m'étais couché tard la veille. À l'avenir, la veille de mes examens, je me coucherai toujours plus tard. Encore une fois, il n'y a pas de lien de cause à effet entre la réussite de l'examen et de te coucher tard. C'est probablement plus parce que tu as étudié la veille très tard que tu as bien réussi, plutôt que le fait que tu t'es couché tard. Comment faire pour ne pas se faire prendre? Ben, il faut rappeler à l'interlocuteur que c'est pas parce que les deux phénomènes se produisent en même temps que un est la cause de l'autre. Il faut lui demander ce qui prouve que un est la cause de l'autre. C'était la fausse causalité. Beaucoup d'entre vous mélangent avec la fausse analogie, qui n'est pas pareil du tout. La fausse causalité, c'est un phénomène de cause à effet qui n'est pas vrai ou respecté. La fausse analogie, c'est vraiment une comparaison qui ne fonctionne pas. S'il n'y a pas un mot du genre comme, c'est pas vraiment une comparaison. Et donc, ça va être fort probablement une fausse causalité. Merci.